Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo pour la semaine 40. Donc vidéo comme d'habitude où je vais vous proposer un petit exercice de pendule dans ce qu'on appelle communément développement personnel pour savoir de quelle énergie on a besoin là pour la semaine qui arrive. Et donc on va commencer tranquillement. Donc comme j'ai l'habitude de dire, n'écoutez pas cette vidéo assis sur votre siège, dans votre fauteuil. Prenez vraiment votre pendule et réalisez l'exercice en même temps que moi. Et donc, pour commencer, donc, je vais vous inviter à prendre votre pendule. Et une fois que vous l'avez en main, vous allez lui demander, donc on va mettre en place ce qu'on appelle la convention. Donc on va lui demander, donne-moi un oui. Voilà, donc moi, il fait gauche-droite. Et maintenant, on va lui demander, donne-moi un non, donc l'inverse du oui. Allez, donc là, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, si jamais, parce que c'est arrivé plusieurs fois là, la semaine passée, des gens qui ont le pendule qui tourne pas forcément d'une manière très fluide, vous pouvez mentalement lui dire, voilà, je veux une réponse plus claire ou une réponse plus précise. Si jamais vos mouvements sont vraiment trop petits, qu'il n'y a pas assez d'ampleur, n'hésitez pas hein, au pendule à communiquer vraiment comme si c'était une personne avec qui vous parlez. Et donc, une fois qu'on a notre oui, notre non, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo? Vous, de votre côté, vous allez demander, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice? Allez, et donc, pour moi, c'est bon. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, donc comme les semaines passées, on va aller chercher un domaine de notre vie. Là, je les ai un peu mélangés pour pas vous habituer et pour pas qu'il y ait la partie mentale qui vienne à prendre de l'avance sur ce qui va être proposé. Et ensuite, on va repartir sur le choix d'une pierre. Alors aujourd'hui, j'en ai présélectionné trois. Euh, je pense jamais les avoir utilisées, ou peut-être une, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc, on va voir après à quoi ça correspond. Donc, on reprend notre pendule. Et on va lui demander donc, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Oui, donc on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Donc est-ce que c'est le domaine numéro 1? Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Vous de votre côté, dès que ça dit oui, vous vous arrêtez. Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Voilà, donc moi je retiens en tête domaine numéro 3. Et maintenant, on va lui demander, est-ce que je peux avoir une pierre pour m'aider pour les énergies de la semaine? Oui. Allez, on va demander, est-ce que c'est la pierre numéro 1? Est-ce que c'est la pierre numéro 2? Est-ce que c'est la pierre numéro 3? Voilà, en plus ça va être simple à se rappeler, moi j'ai deux fois le numéro 3, et pour vous de votre côté, essayez de garder dans un coin de la tête, donc les deux chiffres qui sont sortis. Et maintenant, donc au niveau des domaines, les correspondances, donc pour ceux qui avaient le domaine numéro 1, c'est le domaine spirituel à mettre en avant. Pour ceux qui avaient le domaine numéro 2, c'est le domaine matériel. Voilà, par exemple, matériel, alors ça peut être, on va partir du plus grand, ça peut être l'achat d'une maison, d'une voiture, comme ça peut être des petites réparations à la maison ou des choses comme ça. Pour ceux qui avaient le domaine numéro 3, c'est le domaine professionnel. Et pour ceux qui avaient le domaine numéro 4, c'est le domaine personnel, affectif. Donc une fois qu'on a notre numéro de domaine, au niveau des pierres, donc je vais vous mettre l'explication plus précise hein, des pierres. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 1, c'est cette pierre verte un peu foncée qu'on appelle cœur de poireau et qui s'appelle chrysoprase, donc qui permet de se dégager du ballast, donc de toutes ces vieilles mémoires qui sont encombrées pour les remettre tranquillement à la terre. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, c'est la calcite orange, donc on peut retrouver soit sous cette forme orange un peu foncée, celle-là vient de Madagascar. On peut retrouver aussi avec un orange feu, parce que ça, donc la calcite orange s'appelle la pierre du feu divin. Donc elle va venir agir au niveau du deuxième chakra pour vraiment faire remonter l'énergie vers le cœur, vers les chakras supérieurs. Et pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, c'est la rhodonite, qu'on appelle la pierre de cicatrisation, donc qui va venir gommer un peu les vieux schémas erronés, qui va venir mettre en place une nouvelle dynamique et qu'on appelle aussi la pierre des voyageurs.
Donc super pierre pour tous ceux qui font de la visualisation, de la méditation, parce qu'elle permet vraiment, dans un plan énergétique, de pouvoir se déplacer dans d'autres dimensions. Et donc, une fois qu'on a notre pierre, donc soit vous l'avez avec vous et vous la prenez dans la main, sinon vous prenez un morceau de papier et vous marquez son nom dessus, et donc vous prenez votre pierre, ouais, elle a un petit côté blanc parce que celle-là elle est faite pour être posée debout, donc vous prenez votre pierre, vous mettez votre pendule par-dessus, et là la phrase magique, je veux tirer les bienfaits de cette pierre. Donc là il n'y a pas de oui, pas de non, on laisse juste le pendule en fait osciller de la manière dont il a envie, pour aller se charger en énergie, et puis surtout charger nos corps énergétiques de ce qu'on a besoin. Et une fois que le pendule s'arrête, normalement on doit sentir au niveau du corps comme un apaisement. Et donc là, ça veut dire que nos différents corps énergétiques, nos différentes strates se sont chargés de ce qu'on a besoin sans savoir à l'avance ce que c'est. Et maintenant, il faut laisser la vie s'expanser, la vie s'exprimer dans notre quotidien. Pour cette vidéo, pour moi, c'est bon. Je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous, une très bonne fête à tous les François, parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-François d'Assise. Et voilà, comme le disait Saint François, donc dans sa fameuse prière, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Donc, je vous souhaite à tous la paix dans le cœur et le bonheur à la maison. Je vous dis welcome home, bienvenue à la maison.